Pêcheur de perles, posons le décor du corps à corps, silencieux, mais énorme pour qui sait écouter, avec les oreilles, mais aussi avec ce qu'il a entre les oreilles, corps à corps entre ce qui est dit, d'un côté, ce qui est professé, ce qui est affirmé, et ce qui est tu, ce qui est caché, ce qui est occulté de l'autre. Un professeur d'université qui enseigne la philosophie décide, pour une raison personnelle qui nous échappe, de ne jamais parler de Nietzsche à ses étudiants. Impensable, vous dites-vous. Décider, comme ça, de sa propre autorité, que Nietzsche n'a jamais existé. Et dès lors, n'ont jamais parlé à ses étudiants. Imaginons maintenant qu'un professeur en économie, dans une très prestigieuse université, appelons-la Yale ou Harvard ou Stanford, décide de ne jamais, au grand jamais, évoquer Marx, de ne jamais parler du marxisme dans son cours d'économie. Ça semble tiré par les cheveux. Et pourtant. Marx est mort il y a 150 ans. 150 ans, ce n'est pas une période très longue en histoire. Au cours de cette période, le Capital de Marx a été traduit dans toutes les langues du monde, souvent plus d'une ou deux fois. Il existe par exemple plusieurs versions en anglais du Capital, diffusées dans tous les pays. Dans tous les pays, on se réunit pour discuter de marxisme. Il y a des partis politiques qui se revendiquent du marxisme, des journaux marxistes, des revues marxistes, des associations universitaires marxistes, des syndicats marxistes. Je pourrais continuer. Tous les pays n'ont pas tout ce que je viens d'évoquer, mais tous ont au moins un ou deux des éléments cités. C'est absolument extraordinaire qu'un ensemble d'idées qu'on appelle marxisme ait été adopté par des personnes d'origine économique, culturelle et politique si différentes à travers le monde. Il s'agit, par comparaison, d'une diffusion beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète à travers le monde que celle qu'a connue l'islam ou le christianisme. Il y a des endroits dans le monde où l'une ou l'autre de ces religions n'est pas présente, pas autorisée, voire persécutée. Certes, les socialistes aussi ont été persécutés, mais leurs idées ont eu un impact significatif sur tous les habitants de la planète. Marx avait raison sur ce point. Il pensait que cela se produirait. Il a constaté l'existence dans le capitalisme d'une contradiction ironique. Le système était destiné à se répandre à l'échelle mondiale comme aucun autre système avant lui. Cela, il l'avait bien vu. Mais il serait accompagné dans son développement par sa propre critique. Marx avait compris que le capitalisme propagerait la critique de son propre mouvement en se développant. Là encore, bien vu Marx. Si l'on juge d'une chose à l'usage qu'on en fait, on peut dire que la critique marxiste du capitalisme est d'usage planétaire et qu'elle est en usage en ce moment même aux quatre coins du globe. Mais dans notre pays, aux États-Unis, le marxisme a été réprimé au cours des 70 dernières années, depuis 1945. Le marxisme, les écrits de Marx, ses enseignements, ses idées, ainsi que le socialisme qu'il prônait, le communisme, qui est une autre forme de ces idées, tout cela a été réprimé dans le contexte de la guerre froide et de la diabolisation de l'Union soviétique, vue comme le grand ennemi des États-Unis. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai fait mes études de premier cycle à Harvard, avant d'aller à l'université de Stanford, où j'ai obtenu une maîtrise. Puis je suis allé à Yale.
où j'ai décroché 2 autres diplômes en maîtrise et mon doctorat en économie. Pourquoi vous en parlez? Pour une raison très simple. Ces études ont représenté 10 années de ma vie, à raison de 2 semestres par année universitaire, soit 20 semestres, dans 3 de ce qu'on considère à juste titre comme parmi les meilleures universités américaines. J'ai fait des études d'histoire et d'économie, telles étaient mes 2 matières privilégiées. Eh bien, au cours un semestre, sur un total de 20 semestres, un professeur nous a donné à étudier quelques mots de Karl Marx. À Yale, où j'ai décroché mon doctorat en économie, je n'ai pas entendu une seule fois le nom de Marx. Marx est le plus grand critique du capitalisme que nous ayons. Il constitue le fondement des études critiques les plus abouties sur le capitalisme. Les bibliothèques regorgent de tous les travaux réalisés par les marxistes du monde entier dans une perspective critique, et nous n'avons rien de ces travaux n'a transpiré. Lorsque je levais la main en cours à Yale pour évoquer Marx, mes professeurs me répondaient soit qu'ils étaient désolés mais qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose, ce qui était vrai, soit que ce n'était pas pertinent, ce qui était la façon malhonnête d'admettre qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose. Ils ne pouvaient pas nous enseigner Marx parce qu'ils ne savaient rien à son propos, et ils ne savaient rien à son propos pour la même raison qui avait fait que leurs professeurs avant eux ne savaient rien au propos de Marx. Il est puéril de ne pas enseigner une partie importante de ce que les gens essaient d'apprendre. Adam Smith et David Ricardo et la plupart des auteurs qu'on m'a fait lire étaient de fervents défenseurs du capitalisme. Je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier le point de vue opposé au leur. Ce n'est pas cela la liberté d'expression, ce n'est pas cela la recherche intellectuelle libre. Ça, c'est de la répression. Et ce n'est que maintenant que l'on commence à soulever le couvercle sur la critique du capitalisme dans les consciences américaines. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'émission d'aujourd'hui. Veuillez rester avec nous, tandis que nous continuons à démontrer comment et pourquoi Marx avait raison. On connaît la phrase d'Antonio Gramsci, le marxiste italien emprisonné par le régime fasciste de son pays de 1929 à 1935. La verità è sempre rivoluzionaria. La vérité est toujours révolutionnaire. Alors Marx n'a pas toujours raison, en cela il n'a pas toujours dit la vérité, mais ne pas parler de Marx, c'est taire la vérité que Marx est fondamental pour comprendre le système économique dans lequel nous vivons. Alors, la vérité est toujours révolutionnaire. Taire la vérité ne suffira pas toujours à faire taire la révolution. Disons la vérité, puisque la vérité vivra plus longtemps que nous.